Bonjour les amis. Alors, je vous avais dit hier que aujourd'hui je vous parlerai du suicide. Donc heureusement qu'il n'y a pas un générique sur ma chaîne. Vous imaginez? Aujourd'hui nous allons parler du suicide. On se retrouve tout de suite après ceci. Tu vois la monstre écriture qui t'en met plein les yeux avec la musique. Non, moi je peux pas faire ça, quoi. C'est pas mon genre. Alors, c'est un sujet dramatique, effectivement. Comment je vais commencer ça? Attendez, laissez-moi 2 minutes pour réfléchir, je reviens à vous tout de suite. Le suicide, c'est quelque chose de vraiment dramatique, hein. Paraît que c'est encore au Japon, en Suède et en Suisse qui en a le plus, ça n'a pas changé. Le trio de choc. Bon, Japon, on connaît leur côté extrême, hein. Même quand ils loupent leur bac, ils se suicident. T'imagines, tous ceux qui échouent leurs études, ils se réunissent, ils font « Allez, harakiri pour tout le monde, les gars !» À moins qu'on leur propose de devenir des stars, hein. Paraît qu'on aide les gens au Japon à devenir des stars, qu'on leur donne de l'argent pour se refaire une beauté, faire des opérations esthétiques, tout ça, mais qu'une fois qu'ils atteignent le gros succès, ils sont redevables toute leur vie à ceux qui leur ont donné de l'argent, alors du coup ils se retrouvent endettés à quelque part. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas, du coup ils ont du succès, ils sont endettés. Je connais pas plus que ça le sujet, donc je vais pas trop m'aventurer là-dedans. Il y a des jours où on devrait s'aventurer nulle part. En Suède, ils ont beaucoup de nuits chez eux, hein, donc 6 mois de jour, 6 mois de nuit, ce climat de merde. Moi, je remarque maintenant que les jours où il y a du soleil, automatiquement, je me sens mieux. Bon, si tu pouvais pas dormir parce qu'il y a tout le temps du soleil, tu pèterais un câble aussi, hein. Alors que c'était pas forcément le cas quand j'étais adolescent. Quand j'étais adolescent, j'aimais bien sortir que quand il pleuvait. D'ailleurs, j'avais un ami qui lui, était super timide. Ah, il l'est toujours, hein. On change pas une équipe qui perd. Et il allait se baigner au lac que quand il y avait des orages. Venez, on va marcher un peu. Alors, j'étais clairement un adolescent torturé, hein. J'aimais beaucoup le noir. D'ailleurs, je me disais que dès que je déménagerais, je peindrais tous les murs de mon nouvel appartement en noir. Mais aujourd'hui, en étant adulte, je me rends compte que c'est pas parce qu'on met du noir qu'on est dépressif. On oublie très souvent que le noir, c'est ultra classe. Et qu'on se trompe jamais avec du noir, en fait. On peut jamais faire mauvaise impression. Sauf avec les personnes qui sont étroites d'esprit, mais avec ceux-là, c'est jamais juste ce qu'on fait. Je trouve qu'on est toujours gagnant avec du noir. J'ai une connaissance qui me dit, faut que tu arrêtes de mettre tout le temps du noir, du coup tu vas broyer du noir, mais c'est pas vrai. Bon, quand je vais chez elle, je mets exprès des couleurs qui pètent, ça me dérange pas plus que ça, mais j'adore le noir. Bon, je vais revenir en arrière parce que la rivière et la cascade risquent de brouiller le son. Alors pour en revenir au sujet de base, c'est pas parce que quelqu'un menace de se suicider qu'il va forcément pas le faire. On dit souvent bêtement, si quelqu'un le crie sur les toits, c'est que c'est juste un signal d'alarme, mais en réalité, le fait est qu'on devrait tout le temps s'inquiéter quand quelqu'un en parle. Alors j'avais déjà parlé de ce sujet dans ma vidéo qui s'appelle la conférence de deuil, et puis j'avais même mis un lien en dessous. C'est un lien que je trouve génial et qui empêche les suicidaires de se suicider quand ils la lisent. D'ailleurs, je vais la remettre en lien dans cette vidéo aussi. J'aime bien ce geste qu'on fait tout le temps sur YouTube, hein. C'est pas un truc que tu fais dans la vie de tous les jours, hein. Tu dis pas aux gens, hey, regarde là, regarde ce que j'ai mis là. Oui, j'ai mis un slip. Merde, j'ai oublié de mettre un pantalon. Je le répète, quoi. C'est pas parce que quelqu'un annonce sur des réseaux sociaux qu'il va se suicider qu'il va pas le faire. Alors, oui, il y a les gens qui appliquent cette technique qui, quand quelqu'un leur dit « je vais me suicider », ils leur disent « ah bon, vous allez faire comment ?» Et puis, ils posent les questions les plus précises possibles. Ah, vous allez vous entailler les veines, mais vous allez faire la main gauche, vous allez faire la main droite, vous allez vous couper avec quoi? Ah, vous avez décidé de sauter d'un pont, vous allez sauter de quel pont? Vous allez sauter de quel côté? Des fois, il y a même des gens qui peuvent te dire ah, mais si vous sautez d'un pont que vous vous loupez, vous savez que vous pouvez devenir tétraplégique ou paraplégique. Donc, faut faire attention. C'est un peu comme si on te disait voulez vous suicider? Ouais, mais faites attention parce que vous pourriez vous faire mal quand même. Alors, c'est une technique régulièrement utilisée, mais je pense pas qu'elle est sans faille. Au contraire, des fois, ça peut même encourager la personne à le faire. Donc voilà, rien n'est jamais noir ou blanc, on peut jamais tout prendre comme argent comptant. C'est pas parce qu'on dit qu'une méthode marche qu'elle marchera à chaque fois. Personnellement, j'ai eu plusieurs moments suicidaires, et si j'en parle, c'est vraiment pour que ça fasse résonner quelque chose chez vous et que ça puisse vous aider, hein.
Ou quelqu'un dans votre entourage aurait les mêmes symptômes. J'avais appelé une fois la main tendue pour leur dire que j'étais suicidaire et la personne à l'autre bout du fil m'a dit « Mais ce que vous me dites ne correspond pas au ton de votre voix. » Ou plutôt le contraire, le ton de votre voix ne correspond pas à ce que vous me dites. Ah ouais, là on comprend mieux parce que j'avais pas tout de suite compris. La main tendue, c'est un service téléphonique en Suisse pour les gens en détresse. Ils peuvent appeler et puis quelqu'un les écoute. Selon moi, ils mériteraient un sketch à eux tout seuls. Mais bon, c'est très bien qu'ils existent quand même. Ça pourrait juste être nettement mieux. Mais bon, qu'est-ce que t'attends d'un service gratuit en Suisse? C'est justement ce que je vous disais dans ma vidéo d'hier, c'est que je peux aller très mal tout en... Couper, on leur fait. C'est dingue, faut toujours que je te recadre. Et c'est ce que je vous disais dans ma vidéo d'hier, c'est que je peux aller très mal tout en faisant croire que ça va très bien. Tiens, on va emprunter par là, ça a l'air sympa. Alors, n'oubliez juste pas que vous êtes jamais tout seul. Il y a toujours des gens qui vous aiment, même si vous en rendez pas compte. N'oubliez pas que si vous faites une connerie, ça fera aussi plaisir à vos ennemis. Et puis, ils méritent franchement pas d'avoir du plaisir, hein, ces petits connards. Puis les institutions, en principe, vont pas vous plaindre. Hein. Ils vont pas dire « Oh, le pauvre », ils vont dire « Ah, quel con ». Gardez aussi en tête que... il paraît que quasi tous ceux qui ont sauté d'un pont, arrivés aux 2/3 de la chute, ils se sont tous dit « Merde, pourquoi je fais cette connerie ?» Et comment on sait ça? C'est tout simplement grâce à ceux qui se sont loupés, qui sont devenus paraplégiques par la suite. Ah, donc ça arrive quand même, quoi. C'est pas que des conneries. Bon, peut-être que des âmes sont revenues pour parler à des médiums aussi, ça j'en sais rien, c'est possible. Oui, je sais, il y a des charlatans chez les médiums, mais il y en a des bons aussi. Alors le suicide, c'est une des 15 violences qui existent. Je crois pas que je vais pouvoir monter par là. Pas aujourd'hui. Quoi, vous voulez voir la vue? Ok, allons-y. Tu sais que je viens de me poser la question avec ta langue qui sort tout le temps comme ça. Je me demande si t'es pas un reptilien en fait. Pas que je glisse, pas que je tombe. C'est vraiment pour vous que je fais ça. Hein? Non, je le fais pour moi aussi. Vous allez être déçus. Hein? C'est pas du tout la vue qu'on attendait. On pensait qu'on verrait un magnifique ravin. Ah, ça va, c'est joli aussi. Par contre, si on se tourne... Ah non. Non, évidemment, ça valait la peine de venir là. Non, c'est quand même magnifique. Ah ouais. Il y a même un banc pour moi, de nouveau. Magnifique. Ah, moi je vous dis, c'est une vidéo de bien-être, ça. Elle est censée redonner le peps, c'est le moral, à ceux qui ne l'ont pas. Tant qu'elle donne pas envie de se suicider. Oh putain, c'est pas drôle. Il n'y a rien d'écrit sur ce banc. Pas comme l'autre que j'avais filmé dans une autre vidéo. Il y a même une poubelle. Génial. Bon, on a quitté le droit chemin, là. Oui, je m'égare. Alors, les 15 sortes de violences, c'est tentative de suicide, tentative de meurtre et meurtre, ça fait déjà 4. Ensuite, je sais pas si je me souviens de tous, mais il y a violence verbale, violence psychologique, violence sur les objets, violence sur les animaux, violence sur les enfants, violence sur son conjoint... Les bagarres de bistrot, les bagarres dans les boîtes, ça fait partie de cette même violence-là. Suicide et mutilation, c'est tous les deux des violences sur soi. La violence administrative, quand on empêche quelqu'un de s'épanouir financièrement parce qu'on gère son argent de façon sadique. Sadique, dominant, contrôlant. On dit que le suicide est interdit, mais tous ceux qui l'ont fait, ils ont été punis par la suite. Ça, on le saura peut-être un jour ou peut-être jamais. Vous pouvez toujours me contacter si ça va pas. J'aime aider les gens. Ça y est, il y a le vent qui se lève de nouveau, chier. Je suis pas là que pour les faire rire, réfléchir et rêver. Je suis aussi là pour les écouter quand ils en ont besoin. Quand j'étais ado, un jour, j'étais en échec scolaire. Mon père m'avait dit « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Je lui avais dit « Je crois que je vais me suicider. » Et il m'avait répondu « Mais c'est la meilleure idée que tu as eue de ta vie. » Alors, il s'était sûrement dit qu'en me provoquant comme ça allait provoquer l'effet inverse. Mon père était très sévère. Il considérait tous ceux qui n'avaient pas fait l'Uni comme des ratés. Alors, tout a beaucoup changé. Il s'est beaucoup ouvert avant de quitter ce monde. Donc, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, je n'ai aucune rancœur et j'ai pardonné.
J'ai pas pardonné après coup, on s'est déjà réconcilié les derniers jours où il était encore vivant. Parti d'un foutu cancer, lui. Cancer du poumon alors qu'il avait arrêté de fumer depuis 9 ans, donc ça pardonne pas. Hein. Je me demande ce qu'il doit penser de là-haut. En voyant que je fais des vidéos sur YouTube où je parle de lui. Coucou là-haut à tous ceux qui me voient. Plein de bisous. Par contre, j'ai une ex-amie une fois qui m'avait hébergé, qui m'avait dit au fait, si tu veux te suicider, fais-le pas chez moi. L'air de dire ouais, parce qu'il faut quand même que je nettoie et après, faut pas salir. Voilà, quand je fais une vidéo comme ça, je suis toujours persuadé qu'elle est pas complète parce qu'il y a toujours d'autres idées qui me reviennent par la suite. Ou alors elle est foutue parce qu'il y avait du vent et je m'en étais même pas rendu compte sur le coup. C'est aussi pour ça que je parle rarement d'un seul sujet dans une vidéo. En général, je m'éparpille sur plusieurs vidéos. Si je gagnais ma croûte avec ça, je devrais faire les choses autrement, effectivement. Mais c'est cool, la liberté. Je sais plus du tout ce que j'avais dit sur le suicide dans mon autre vidéo, là, la conférence de deuil. J'ai pas voulu la revoir pour pas me laisser trop influencer. Peut-être que je redis exactement les mêmes choses, j'en sais rien. Mais c'est pas un mal, ça vaut la peine de ressasser certaines choses, de faire des rappels, des piqûres de rappel. Toujours mieux que les rappels de chez le médecin. Alors voilà, terminé pour celle-ci. Je risque de revenir demain pour une nouvelle vidéo. Je risque d'en poster une tous les jours cette semaine. Puis à demain ou à bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.